Un petit tour, ça vous dit? Aujourd'hui, dans Rencontre en terrain connu, nous allons vous faire rêver, surtout les amateurs de belles cylindrées. Nous sommes dans le temple des bolides de rallye, au musée Matra de Romorantin dans le Loir-et-Cher, qui fête cette année ses 20 ans. Allez, en voiture. Bonjour Bruno Lorjou. Bonjour. Vous êtes l'heureux directeur de ce musée Matra, un lieu exceptionnel, on peut le dire, plus de 70 voitures exposées, avec parmi elles des petites stars quand même. Oui, surtout pour l'expo temporaire, on a des voitures de rallye exceptionnelles, pilotées par des pilotes exceptionnels, des pilotes de légende. Et on a réuni un petit plateau de 15-17 voitures qui permettent au public de voir en ordre chronologique ce qui s'est passé dans le monde du rallye. Vous allez faire un petit tour avec nous, nous montrer un petit peu les petites pépites que vous avez dans votre musée. Alors là, Bruno, on arrive dans un terrain un peu plus sableux, effectivement, puisque ce sont des voitures qui ont fait le Paris-Dakar. Oui, on a voulu reconstituer un petit peu le décor du nord de l'Afrique pour justement ces deux voitures. Une voiture, une 504, qui a gagné le rallye Bandama, et une Citroën ZX pilotée par le pilote finlandais Salonen. Elle est impressionnante cette voiture quand même, parce qu'elle est assez consistante. C'est impressionnant, c'est une voiture qui est bien sûr surdimensionnée, surhaussée, 2 suspensions par roue, c'est une voiture incroyable. Bon, alors à l'intérieur de cette voiture, on voit c'est quand même... C'est spartiate. C'est spartiate, effectivement. Il y a un volant, il y a des sièges, tout ça, jusque-là, c'est bon. C'est fabriqué pour le Paris-Dakar, ça doit être simple, solide, facile à réparer. Et cette voiture, elle est donc pilotée par le Finlandais Salonen. À cette occasion, il y a une anecdote. Ah, on adore les anecdotes. Racontez-nous un peu. Monsieur Salonen, c'était le seul pilote qui fumait en conduisant. Ok. Avec un réservoir de 400 litres derrière lui. Bon. Les ingénieurs de Citroën lui ont mis un petit cendrier. À l'époque, bon maintenant ça serait complètement interdit. Oui. Mais à l'époque, c'était pas toléré, mais c'était un peu la caractéristique de ce pilote. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le rallye, c'était au départ un sport de riches réservé aux aristocrates amateurs d'aventure. Et puis peu à peu, ça s'est démocratisé et ça a attiré les curieux et surtout les passionnés comme Eric, qu'on va voir tout de suite. Bonjour Eric. Bonjour. Bon, c'est un sport quand même de s'installer dans une voiture de rallye. Ah oui, c'est du sport automobile. Bon, alors vous êtes un passionné de voitures de rallye. Celle-ci, c'est un peu, allez, on va dire la diva des voitures, la star, c'est une Alpine 110. A310. A310. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette voiture? Alors là, vous êtes dans une Alpine A310 V6. Donc le moteur, c'est un 3 litres V6. Elle est de 1984. Donc c'est une grand-mère quand même. Très belle année. Hein. Très belle année. C'est moi la grand-mère, mais très belle année quand même. Donc c'est un moteur V6 3 litres qui développe 220 chevaux. Pour un poids, je l'ai pesé il y a 6 mois, elle fait 1040 kg. Bon alors cette petite merveille, vous l'avez acquise quand? Je l'ai achetée il y a 3 ans. C'était vraiment un rêve. Je ne pensais pas avoir ce type de voiture dans mon garage un jour. Mais j'ai eu le bonheur de pouvoir l'acquérir. Et je la chouchoute depuis 3 ans. Et ma grande passion, c'est aussi de faire partager ma passion, c'est-à-dire bien sûr de faire des rallyes historiques, mais surtout d'avoir du relationnel avec les jeunes et les moins jeunes et de pouvoir faire voir cette voiture qui maintenant, on ne voit plus ça sur les routes, c'est très rare. Toutes ces années 80, c'est quand même des beaux bolides. Et on va aller regarder le moteur. Alors Eric, la particularité aussi de ces voitures, c'est que le moteur, il est à l'arrière. Voilà, c'est une propulsion
Et le moteur se trouve à l'arrière. Alors je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le nettoyer vraiment parce qu'elle sort quand même d'un rallye. Donc c'est un moteur V6 PRV. Pourquoi PRV? C'est-à-dire Peugeot, Renault, Volvo. Ce sont des moteurs des années 80 avec une boîte 5 qui développe donc 220 chevaux, mais qui est très accessible quand même. Donc moi je l'ai sorti là cet hiver pour refaire le bas moteur. Et je ne suis pas un pur mécanicien, mais malgré tout, c'est très accessible. On vous retrouve Bruno dans cette salle des moteurs parce que le musée il a aussi une histoire, hein, ne serait-ce que le nom, hein, l'acronyme MATRA, c'est Mécanique Aviation Traction. Là ici on a un exemplaire du moteur V12, le moteur MATRA. Oui, en 1968, la direction Matra voulait faire une voiture à 100% française. Jusqu'à maintenant, la voiture Matra est équipée d'un moteur Ford V8 Cosworth. Et à partir de 1968, un ingénieur qui s'appelait Georges Martin a inventé ce moteur que vous entendez maintenant, le premier V12 3 litres atmosphérique de chez Matra. Alors Matra, c'est aussi c'est tout un symbole hein, de l'automobile, c'est le savoir-faire à la française. Là, dans cette vitrine, on a vu aussi... Alors là, c'est les joyaux, c'est la bijouterie, comme je vous parlais. Là, vous avez des différents pignons en cascade, systèmes en cascade, des distributions, parce qu'il n'y a ni courroie ni chaîne. C'est toute une mécanique, en fait. Hein. Oui, c'est comme de l'horlogerie, si vous voulez. Eh bien, ça y est, je crois que j'ai trouvé mon modèle. Tentant, hein, je vais essayer de négocier pour repartir avec. En attendant, si vous aussi, vous avez envie de vous en mettre plein les yeux avec ces petits bijoux de mécanique, rendez-vous ici, au musée Matra de Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Rencontre en terrain connu.